bien d'arriver à Arica. Donc c'est une ancienne ville du Pérou qui a été prise par le Chili il n'y a pas très longtemps. Donc c'est pour ça qu'il y a encore des canons et que le drapeau chilien flotte bien. Donc c'est une ville où on s'arrête 2 jours avec Mondi, c'est surtout une ville étape sur la côte avant de rejoindre le Pérou demain. Donc on est arrivé là depuis hier, mais hier on n'a rien fait du tout et aujourd'hui on visite un petit peu la ville. Donc voilà, la vue de la ville. Oh, c'est assez grand hein, comme ville, avec là-bas la mer où on ira cet après-midi en fin de journée. Donc voilà, c'est une ancienne ville du Pérou que le Chili a repris à l'aide des Anglais. Donc il y a une grosse rivalité avec le Pérou et le Chili, et également avec la Bolivie. Le Chili a une rivalité parce qu'ils ont aussi pris la ville de Calama où on a atterri au Chili avec l'aide de l'Angleterre. Donc le Chili a beaucoup d'ennemis en Amérique du Sud. Et voilà, je vous montre un petit peu la mer. Et voilà, demain, direction le Pérou. Donc là, on vous a montré le haut du Morro, là où il y a le drapeau, et on est en bas. Franchement, c'est magnifique. C'est vraiment trop beau, avec l'eau juste en bas. Là-bas, il y a l'église de Gustave Eiffel qui est juste là. Romain vous a montré. Ouais. Et là, du coup, il y a un fou du village qui s'est baigné là-dedans et qui nous a crié « C'est comme si j'étais à la piscine !» Il a bien raison, il kiffe la vie. On est bien arrivé à la plage avec le Christ que vous voyez ici, tout près du drapeau. Et la plage est sympa, elle est en pleine ville. Et on attend le coucher de soleil qui devrait pas tarder. Donc là on vous montre la cathédrale d'Arequipa. Arequipa qui est notre première grande ville au Pérou et qui est la deuxième plus grande ville du Pérou. Donc la cathédrale elle est faite en roche volcanique. Il y a eu une éruption et du coup ils ont fait à l'aide des roches cette cathédrale et c'est vraiment sympa avec tous les palmiers. Et on a Mondi qui mange sa petite glace. Qui se laisse pas aller, 50 centimes la petite glace, donc elle a bien raison d'en profiter. On est bien arrivé au Mirador. Je vais vous montrer la vue. Bon, là on voit les fils, mais je vous montre de là, c'est plus joli. Le spot est canon, c'est un peu l'endroit touristique d'Arequipa. Et là il y a une église vraiment trop belle, juste ici. Oups. Elle est vraiment trop belle, je vais aller la visiter juste après. Parce que j'adore les églises. Je trouve l'endroit est trop mignon. Là-bas il y a une petite fontaine. J'en perds les mots. Et là, toujours l'église qui est vraiment trop belle. Les palmiers. Et du coup, ce mirador qu'on voit un peu loin. Au loin. Trop canon. Là, la vue est trop belle. Mais vous voyez pas avec le... Ah, vous voyez les montagnes enneigées derrière. Et en fait, tout autour de la ville, on a que ça. Les montagnes enneigées, c'est trop beau. La montée valait la peine. Ça va, c'est à 30 minutes à pied du centre. Donc en soi, c'est pas très loin. Et c'est vraiment très beau. Regardez, on a Romain juste là. Coucou Romain. La place de nuit, il y a tout le monde en ce moment parce que c'est la semaine sainte. Donc c'est la semaine où ils célèbrent un petit peu tout ce qui est religieux. Et du coup, il y a énormément de monde. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des chants aussi. Le soleil se couche.
tellement beau, mais il y a un monde. Sa petite coupe chez un coiffeur péruvien, hyper gentil. Il lui a demandé d'envoyer une photo et tout pour savoir. Il est tout rassuré. Il voulait faire la coupe Griezmann, mais finalement il a dit non, c'est mieux l'autre. Et c'est 5 €. Regardez, 5 €. Ça commence bien. Il nous a mis Voyage Désirless. Ils adorent cette musique ici. C'est trop marrant. En cours de dégradation. Il fait pas de dégradé depuis qu'il est avec moi, donc là, c'est son meilleur moment. Et sa nouvelle coupe tourne. Il a fait un dégradé. Est-ce que ça vous étonne? Non. Muy bien. Là on est au marché d'Arequipa et on va vous montrer un peu comment ça se passe à l'intérieur. Déjà c'est la Semaine Sainte, donc pour la Semaine Sainte il y a des partout, même au marché. Et donc là, faut savoir que les Péruviens, ils ont quasiment pas de médicaments. Ça, c'est leur pharmacie, donc c'est que des choses naturelles. Romain, il veut absolument montrer ça. Pour tous les copains en galère, vous avez jusqu'à 2 semaines. Pour hop, zoom bien quand même. Et on voit, oh là là. Hop, pour les copains en galère. C'est vraiment un mec. Et le reste, c'est quand même des choses plus intéressantes. Manque de calcium, des problèmes de peau, psoriasis. Du sang de taureau. Du sang de taureau. Ah ouais, du sang de taureau, vraiment. Ça va parler à ma mère. Hypertension, prostate. Il y a tout en fait. C'est intéressant. Après, là vous allez être choqués. Tous les légumes. C'est incroyable. Regardez. Il y en a on connaît même pas, alors qu'on a quand même bien voyagé, mais il y a des fruits qu'on ne connaît pas. C'est trop beau. 1 € le kilo. 1 €. Waouh. Et regardez comment elles sont belles. 1 € le kilo. On peut pas mieux. Et là-bas, il y a des fleurs, des vêtements. Ah, du vin. Ils aiment bien le vin. Et le cacao aussi. Les fleurs, oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Ça change de chez nous. Hein. Les prix, ça doit changer aussi. Du pain. Ils aiment bien le pain. Légumes. Ah, et des petits souvenirs quand même. Le coin des touristes. On vous remontrer un peu les étals de fruits et légumes. Ça se répand ici et ici. Trop sympa. Et c'est propre. Et là, on va vous montrer maintenant la partie poissonnerie et viande. Là, c'est la viande. Il n'y a pas grand monde, mais par contre, vous allez voir la poissonnerie. Là, il y a du fromage. Et franchement, ça sent bon. Pourtant, c'est pas des produits fromage, mais ils font même du fromage de chèvre et tout. Ça sent quand même très bon. La prochaine. Tout est là. Franchement, ils peuvent acheter. Il y a un monde fou au niveau du poisson. C'est fou. Donc on vient voir le musée de l'alpaga. Donc l'alpaga, c'est ça. Donc ils l'utilisent pour leur laine. Donc il y en a 5 millions. Les lamas, hop, une espèce différente, ils sont 2,5 millions. Guanaco, on n'en a pas vu.
Et en fait ça ressemble à un lama, mais je sais pas si vous voyez, ils ont la tête noire. Eux, ils sont 600 000 et après il y a les vicunias, ça on en a vu énormément sur la vidéo en Bolivie que vous avez vu. Et ils sont que entre guillemets 430 000. Et hop, là on va les voir. Coucou la caméra, coucou les Français. Tu fais un petit coucou aux Français? Coucou les Français. Coucou toi. Coucou la caméra. Coucou. Ma tête. Le lundi matin. Il est trop mignon. Oh, les petites oreilles. Là, ils nous montrent comment ils font au niveau de la laine d'alpaga. Le musée est hyper intéressant. Et là, c'est un peu le type de laine. On a vu des magasins et ça avait l'air hyper chaud. Et je me dis si c'est fait de manière éthique, pourquoi pas. Parce que la fibre d'alpaga, c'est en tout cas quelque chose de très chaud pour des régions comme le Pérou, le sud du Pérou, etc. Ça, c'est un vicuña. Et là, on a un artisan qui tisse en direct. C'est un vrai travail, hein. Avec chaque fibre. C'est vraiment beau. Le musée est vraiment très beau, je trouve. Et si jamais, c'est à Arequipa et c'est gratuit. L'entrée est gratuite, c'est fou. Même les jardins, je vais vous montrer, sont très beaux. Tout est bien entretenu. Enfin, c'est vraiment beau. Hop, on vient de passer les contrôles et on part en bus. Direction Cusco, bus de nuit. 10h30 de route, 11h. Donc on va vous montrer l'intérieur du bus. Et je pense qu'il y a de l'eau. Des petits snacks. Il y a de l'eau. Pas mal. Il y a des petits crackers. Crackers. Et il y a des petites galettes comme ça à la framboise, à la fraise. Pas mal. C'est gentil, hein. Ouais, c'est ça bien. fait l'apéro. Hop, et je vous montre les sièges 160 degrés. Donc on est quasiment allongé, on va être bien pour dormir. Donc voilà, on est bien arrivé à Hidroelectrica. Donc c'est un long périple, on n'a pas beaucoup d'images, mais les dernières images que vous avez, c'est le bus de Arequipa à Cusco. Le trajet était vraiment catastrophique. On a fait 11 heures de route, on a peut-être dormi 1 heure au maximum parce qu'à côté de nous on avait quelqu'un qui n'avait pas d'écouteurs et on avait beau lui demander de baisser son portable, il voulait pas. Donc c'était horrible, la route était pas terrible, donc on a dormi 1 heure, ce qui fait que hier à Cusco on n'a rien fait. On a fait que dormir, se reposer, on a fait un peu de course mais c'est tout. Et aujourd'hui on est arrivé à Hidroelectrica, donc c'est 6 heures de route depuis Cusco. Et franchement le seul conseil qu'on peut vous donner c'est ayez de l'argent pour prendre le train. Ne le faites pas. Ouais, franchement évitez le bus, là on l'a fait, j'ai jamais eu le mal des transports de ma vie en 28 ans. Et c'est la première fois que j'avais envie de vomir parce que la route est vraiment compliquée. On est proche du ravin, ça fait que gauche, droite, que des serpentins, c'est vraiment compliqué. Et voilà, je sais pas si tu vas dire. Mais j'ai rien d'autre à dire. Juste là, on est arrivé à Hidroelectrica. On part pour une randonnée de 2h30 environ. Donc on s'est levé à 5h. Ensuite, on a eu les 6-7 heures de van. Catastrophique. Et là, maintenant, on doit marcher. A priori, c'est droit. On vous dira comment ça se passe, mais ça a l'air d'être assez simple. Après, le problème, c'est qu'il y a la fatigue derrière. Et ça va, on a trouvé un bon resto. On a pu reprendre des forces pour la petite rando. Et voilà, on vous tient au courant de toute façon. Et on vous partage aussi des images du chemin en van. Parce que c'est intéressant. C'était très beau, mais par contre, pas très sécure. On le conseille pas du tout. Voilà ce qu'on aurait pris si on était riche.
le train. Mais on a préféré prendre le bus et risquer notre vie. Hop, on est au marché central avec Mandy. On est en train de manger avec les Péruviens. Et la cuisine juste devant nous. Et on vient là. On vient là parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. On est en train de faire la queue et ça va très loin. Je vous montre les bus. Donc voilà, et là on vient d'arriver à la fin de l'attente et c'est environ 20 minutes de bus. La première vue. On vient de faire les photos avec la vue emblématique du Machu Picchu. C'est incroyable, avec toutes les ruines. On a trop de chance quand on s'est dégagé. Hier, les gens ne voyaient pas grand chose à cause de la brume et de la pluie. Et nous, on a le grand soleil. Alors là, bien sûr, le Machu Picchu, donc on a la montagne Huayna Picchu en toile de fond. Ça a été construit dans les années 1450 et en fait ça a été resté caché, en tout cas par le monde, pour le monde, jusqu'à sa redécouverte en 1911 par un explorateur américain qui s'appelle Hiram Bingham. Mais localement c'était pas perdu parce que les Péruviens des environs connaissaient très bien ce site, mais quand ça a été découvert, c'était enfoui, c'était la jungle. Et les archéologues ont dû faire un grand travail pour en arriver là. Je vous laisse admirer la vue, même en contrebas, c'est magique. Donc là, c'est le poste de surveillance. Ils étaient environ 700 Incas, et là, ils faisaient aussi des cérémonies. Mais c'est la vue la plus haute, la vue la plus emblématique sur Machu Picchu. Et du coup, c'est de là qu'ils surveillaient un petit peu tout ce qui se passait de haut. Alors, il faut savoir que les Incas sont connus pour leur ingénierie. Ici, ce sont des terrasses agricoles. Donc, elles ne servaient pas qu'à cultiver, elles empêchaient les glissements de terrain et ça assurait également le drainage. Et en fait, chaque niveau avait une fonction précise. Et pour garantir en fait aussi la fertilité des sols et donc
pour voir des bonnes cultures. Et la réalité du Machu Picchu, c'est ça, c'est des photos à chaque coin de rue. Donc ça ralentit toujours. Par exemple, là on peut pas passer parce qu'ils font des photos à la porte. Voilà. Donc ici on peut voir le temple du soleil avec une grosse pierre sacrée au milieu. C'est un temple qui était dédié à Inti, qui est le dieu du soleil. Et voilà, c'est construit sur une grotte funéraire. On essaiera de vous montrer en dessous. Et ça montre que le ciel, ça allie ciel et terre, vie et mort. Donc ici on est sur l'esplanade. C'est là où se déroulaient les principales cérémonies religieuses. Et donc du coup on va vous parler des deux temples. Celui qui est très connu avec les 3 fenêtres et celui ici. Donc ici c'est le temple des 3 fenêtres qui donne directement sur la montagne et sur le village. Donc ils disent qu'en gros ça représente les 3 mondes Inca, le monde céleste, le monde terrestre et le monde souterrain. Donc ici c'est le temple principal. Donc c'était probablement utilisé pour des cérémonies importantes dans la culture Inca. Et ça incarne la maîtrise de la maçonnerie, comme on peut voir, avec les grandes structures rectangulaires et les pierres qui sont parfaitement ajustées. Ils disent qu'une lame ne peut pas passer entre ces pierres. Attention aux arachnophobes. Soyez prêts. Donc ces 2 miroirs d'eau, ils servaient à observer les étoiles et à effectuer des rituels. On appelle ça donc les miroirs d'eau. Et ça peut avoir aussi des fonctions symboliques qui représentent le monde d'en haut et le monde d'en bas. On est venu en bus et on repart en faisant le trail. Donc il y a plus ou moins, faut compter plus ou moins 1 heure d'après eux. Et c'est que des marches jusqu'au pont. Donc on va vous montrer un petit peu tout ça. Et voilà, on vient de finir le trail, on a mis 45 minutes, plus ou moins. La petite cascade, et on voit les bus qui passent.